Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous arrivons aujourd'hui au 11e jour de notre campagne de Daniel, un moment où nous allons approfondir notre compréhension de ce qu'est la foi inébranlable. La foi est au cœur de notre relation avec Dieu, et c'est par elle que nous accédons à toutes les promesses divines. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cultiver une foi solide, une foi qui ne faiblit pas face aux défis, mais qui reste ferme et constante, quelles que soient les circonstances. La Bible nous enseigne en hébreu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition de la foi nous montre qu'il s'agit de croire fermement en ce que Dieu a promis, même si nous ne voyons pas encore les résultats de ses promesses. La foi nous pousse à marcher selon la parole de Dieu, à faire confiance à son caractère et à espérer avec certitude ce qu'il a dit qu'il accomplirait. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je cultive une foi inébranlable en Dieu ». Écrivez-le s'il vous plaît. Je cultive une foi inébranlable en Dieu. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que Dieu vous bénisse abondamment, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais de cette relation profonde et vivante avec Dieu, basée sur la foi, la confiance et l'amour. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un dessein de croissance spirituelle et de bénédiction dans votre vie. Alors que je priais pour ce jour 11, le Saint-Esprit m'a rappelé que la foi inébranlable est une foi qui s'appuie non pas sur nos circonstances, mais sur Dieu seul. C'est une foi qui refuse d'être ébranlée par les épreuves, les retards ou les déceptions, car elle est profondément enracinée dans la certitude que Dieu est fidèle. Nous vivons dans un monde où les défis sont nombreux et variés, mais la foi inébranlable nous permet de rester solide comme un roc, confiant dans les promesses de Dieu, même lorsque tout semble incertain. Un exemple puissant de foi inébranlable est celui d'Abraham. Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une multitude, bien qu'il soit âgé et que sa femme Sarah soit stérile. Pendant des années, Abraham a attendu l'accomplissement de cette promesse sans voir de signes tangibles que cela se réaliserait. Mais malgré cela, la Bible nous dit en Romains 4, 20-21, « Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Abraham a persévéré dans la foi et Dieu a accompli sa promesse en lui donnant Isaac. Je vais prier pour vous maintenant. Et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction. La foi inébranlable n'est pas une foi qui ne connaît jamais de doute, mais une foi qui choisit de rester ferme malgré les doutes. Il est naturel, en tant qu'être humain, de faire face à des moments de questionnement et d'incertitude. Mais la foi inébranlable nous rappelle de toujours revenir à la parole de Dieu, de toujours nous rappeler de ses promesses et de sa fidélité. C'est une foi qui choisit de croire, même lorsque les circonstances nous poussent à douter. Un autre exemple de foi inébranlable se trouve dans l'histoire de Job. Job était un homme juste qui aimait Dieu, mais il a connu une série d'épreuves intenses, perdant ses enfants, ses biens et sa santé. Malgré ces pertes dévastatrices, Job a continué à faire confiance à Dieu. Dans Job 13:15, il déclare « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui je défendrai ma conduite. » Job a choisi de croire en la bonté et la justice de Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait. À la fin, Dieu a restauré Job et l'a béni au-delà de tout ce qu'il avait perdu. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner »
ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction. La foi inébranlable se nourrit de la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Plus nous lisons, méditons et mettons en pratique la parole de Dieu, plus notre foi devient solide. La Bible est remplie de témoignages de la fidélité de Dieu, d'exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu et ont vu ses promesses s'accomplir dans leur vie. Ces récits nous encouragent à croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il est capable d'agir dans nos vies comme il l'a fait pour eux. Pour cultiver une foi inébranlable, il est également essentiel de maintenir une relation constante avec Dieu par la prière. La prière est l'oxygène de la foi. C'est à travers la prière que nous communiquons avec Dieu, que nous lui présentons nos besoins, nos peurs et nos espoirs. Lorsque nous prions, nous invitons Dieu à intervenir dans nos vies, à fortifier notre foi et à nous donner la force de persévérer. La prière nous aide à garder notre focus sur Dieu plutôt que sur nos problèmes, et elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Un autre aspect important de la foi inébranlable est la persévérance. Jacques 1, 2, 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » La persévérance dans la foi signifie que nous continuons à croire, à prier et à espérer, même lorsque les réponses tardent à venir. Elle signifie que nous refusons de céder au découragement, que nous nous appuyons sur la grâce de Dieu pour tenir bon. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction. Un autre exemple biblique de foi inébranlable est celui des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel. Confrontés à la menace d'être jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant une statue, ces jeunes hommes ont répondu avec une foi extraordinaire. Ils ont dit au roi, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Daniel 3, 17, 18. Leur foi ne dépendait pas de la manière dont Dieu choisirait d'intervenir. Ils étaient déterminés à rester fidèles, quelle que soit l'issue. Et Dieu les a sauvés de manière miraculeuse. Pour cultiver une foi inébranlable, nous devons également apprendre à faire confiance à Dieu dans les petites choses du quotidien. Chaque jour est une opportunité de renforcer notre foi en prenant des décisions basées sur la confiance en Dieu, plutôt que sur nos propres forces ou sur les circonstances. Que ce soit dans nos finances, nos relations ou nos choix de vie, nous devons apprendre à remettre chaque aspect de notre existence entre les mains de Dieu, en croyant qu'il est capable de prendre soin de nous et de guider nos pas. La foi inébranlable se manifeste aussi par notre obéissance à Dieu. Jean 14, 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Lorsque nous obéissons à Dieu, même lorsque cela est difficile ou que cela va à l'encontre de nos désirs personnels, nous démontrons que notre foi est authentique et que nous faisons confiance à sa sagesse et à son plan pour notre vie.
L'obéissance est un acte de foi en action, une démonstration de notre engagement envers Dieu. Maintenant que nous avons discuté de la manière de cultiver une foi inébranlable, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes pour vivre cette réalité chaque jour. Premièrement, lisez et méditez la parole de Dieu quotidiennement. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus vous remplissez votre esprit de la parole de Dieu, plus votre foi sera renforcée. Deuxièmement, priez avec persévérance. La prière est essentielle pour maintenir une foi forte. Ne vous lassez pas de prier, même lorsque les réponses tardent à venir. Dieu entend vos prières et agit en son temps parfait. Troisièmement, persévérez dans les épreuves. Les épreuves sont une opportunité de voir votre foi grandir. Ne laissez pas les difficultés vous décourager, mais voyez-les comme un moyen par lequel Dieu fortifie votre foi. Quatrièmement, faites confiance à Dieu dans les petites choses. Chaque jour, prenez des décisions basées sur la foi, en croyant que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, même dans les détails. Cinquièmement, obéissez à Dieu. L'obéissance est une expression de votre foi. Faites confiance à Dieu en suivant ses commandements, même lorsque cela est difficile. Maintenant que nous avons discuté de la manière de cultiver une foi inébranlable, prions ensemble pour demander à Dieu de fortifier notre foi, de nous aider à rester constants et de nous guider dans chaque aspect de notre vie. Seigneur notre Dieu et Père Céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour te présenter chaque personne qui participe à cette campagne de Daniel. Père, nous te remercions pour le don précieux de la foi, une foi qui nous permet de nous approcher de toi, de recevoir tes promesses, de marcher dans tes voies. En ce 11e jour, nous te demandons de bien vouloir fortifier notre foi, de nous aider à rester fermes dans les épreuves et de nous guider dans chaque aspect de notre vie. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence réconfortante dans leur vie. Donne-leur le courage de persévérer, de faire confiance à tes promesses et de rester inébranlables dans leur foi en toi. Seigneur, nous remettons toutes nos peurs, nos doutes et nos incertitudes entre tes mains, sachant que tu es fidèle, que tu accompliras tout ce que tu as promis. Seigneur, nous déclarons que nous cultivons une foi inébranlable en toi. Merci Seigneur, ta fidélité, ton amour et pour la force que tu nous donnes chaque jour. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière et que vous êtes engagé dans cette démarche de 21 jours, je vous encourage à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière, et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut. Envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de foi, de force et de la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction.